est-ce qu'on peut rappeler du coup que Morlaix a une prime de 293 millions de berry et que je crois... Nil il est en mode Grinch. Nil il est en mode Grinch ce soir. Je crois que Attends, ça Nil, résume... Nil, t'es en train de me dire que l'homme vert dans la piraterie, il aura payé une prime de 300 millions, hein, peut-être, hein, mais je sais pas. Moi, je suis en train de te dire que Luffy, avant les 2 ans, il avait du 300 millions. Ah, écoute, moi, je dis ça. que du fact. Attention, Hein. je dis rien. Que du fact. C'est vrai, hein, la prime. Supernova. Ah ouais, hein. 300 millions, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Mais toi, t'imagines, tu mets King. T'imagines, tu mets King devant maintenant. Ah, il fait un barbecue, frérot. Qu'est-ce qu'il y a, Oken? Pourquoi vous cherchez loin? Il y a un mec qui est là qui est présent à Marie-Joise qui peut leur faire du sale en 1v2. Et d'ailleurs, je pense que ça va être le cas. Puisqu'on a vu que Fujitora, il a fini cabossé. Il s'est pris que des cocos sur la tête. C'est vrai, il s'est pris des cocos. Il s'est pris des cocos sur la tête, j'avoue. Nouvelle problématique. Sunny, pour toi, qui a mis... c'est question pour un... Question pour un Berry. Question pour un Berry. Qui a mis des bonnes tatanes sur la tête de Fujitora? Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu penses que c'est qui? Ouais. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'ils se sont séparés, les révolutionnaires, parce que quand il fallait suivre les esclaves ou les faire fuir, Sabo, il est arrivé, il a dit les gars, mission réussie à 100%, maintenant il y a 2 amiraux, vous allez fuir, je reste tout seul. Et il a pris en 1v2 les 2 amiraux. Si Sabo s'est retrouvé contre les 2 et que Fujitora a des blessures, alors là, non, à bout en vrai, je pense pas les 2. Moi, je pense pas, les 2. En vrai de vrai, je pense pas les 2. Je pense que du coup, notre ami le raciste, là, comment il s'appelle, Rukugyu, je pense que lui, il a pas combattu Sabo. Quand il est arrivé à Wano, il allait bien. Donc je pense que lui, il a combattu personne. Il était encore en train de galérer avec Morlaix. Mais que par contre, Sabo, il est arrivé et qu'il a mis une fessée à l'aveugle, quoi. Et qu'il l'a stoppé net. Il l'a arrêté direct, quoi. Et ça reprendrait le combat qu'il y a eu à la Basta, quoi. Ah, à la Basta, à Dressrosa. Tu parles un peu bantou là, il faut le dire, il a pris les 2 et il les a éclatés. Non, je pense qu'il a pris l'aveugle en 1v1. Parle pas Swahili, il les a pris les 2, il les a éclatés. C'est chaud quand même. Ouais. Par contre, moi je pense vraiment que... Alors, en fait, on a vu Sabo aussi à Lulusia qui avait des petits bandages. Enfin, qui avait un pansement plutôt, pas un bandage, non, un pansement. Il avait un pansement sur le pif. D'ailleurs, il l'a toujours. Mais on voit aussi les soldats de Lulusia, qui eux aussi ont des pansements et tout, exactement comme Sabo. Donc je me disais peut-être que c'est la révolution qu'ils ont faite là-bas qui en est à l'origine. Le souci, c'est que Sabo qui serait assez puissant pour faire en sorte que Sabo ait des... Donc pour moi, c'est les amiraux, mais les amiraux ont été plus blessés que Sabo. Bon, maintenant qu'on a pu parler de la prestation catastrophique, moi je me dis honnêtement... Je comprends même pas comment ils peuvent mettre autant de temps à les fumer. Honnêtement, je suis le premier surpris. Je savais que ce sont des fraudes. Hein. J'ai toujours dit que, jusqu'à preuve du contraire, ces mecs-là, c'est archi frauduleux. Un qui se chie dessus dans Momo, un à part envoyer des météorites, je sais même pas ce qu'il peut faire d'autre. Il est vraiment gaze par rapport à d'autres persos d'un niveau plus ou moins équivalent qui ont de meilleures techniques ou des trucs spectaculaires. Parce que météorite, c'est spectaculaire, mais bon, quand tu me dis que Doflamingo, un Shichibukai, il peut les découper en 2 secondes, ça impressionne personne. Ou... C'est pas les météorites, on est loin des météorites de Madara qui impressionnent tout le monde. Bon, bah là, je me dis, quand même, Morlaix Karasu, c'est chaud. Maintenant, je pense quand même, j'ai envie d'espérer qu'ils les battent rapidement après, mais le problème, c'est que comment ils peuvent les battre si les Revo sont repartis tranquillement sans rien? Vous voyez? Ils sont trop gays, en fait. Là, je me dis, normalement, mais vous vous imaginez, si ça avait été des commandants? Queen, King, ça avait été Katakuri, mais ça aurait été la folie furieuse. Vous imaginez ce qu'on nous aurait dit? Ouais, finalement, un amiral, il en prend 6 des Katakuri. Et bah là, non. Là, vu que t'as l'excuse du faut pas tout détruire, mais je te rends compte, pour battre Morlaix, t'as besoin de tout détruire. Mais il a détruit tout Wano pour battre King Gekun en pleine forme, Ramaki? Oui ou non? Non. Il était même pas transformé. Bah c'est ça le problème. Mais tu vois bien l'hypocrisie du bail. Il était même pas transformé, mais il les a battus en pleine forme. Là, il combat Morlaix, s'il te plaît, les transformer. Tu te rends compte? Tu vois l'hypocrisie, tout le monde sait qu'ils étaient KO, ils étaient emprisonnés, tout le monde le sait. Bah oui. Et en plus... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment dire « Oui, mais vous voyez très bien qu'ils n'étaient pas à fond et tout. » On le sait très bien. Ça, on le sait depuis plus d'1 an. Sauf que nous, depuis plus d'1 an, ce qu'on dit, c'est que même s'ils sont pas à fond, ils n'ont pas besoin d'être à fond pour battre au moins un révolutionnaire, pour en capturer au moins un. Et le pire dans tout ça... le fruit du démon. Mais le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que t'as le CP
Nine qui te dit bien que même si les amiraux sont handicapés, les révolutionnaires s'en sortent bien. Ils disent, ouais, ils ont le cuir dur, un truc comme ça, ils te disent quelque chose dans le genre. Chose qu'ils ne diraient jamais s'ils étaient face à un Big Mom, à un Kaido, j'ai même envie de dire face à un King, mais bon, on va pas aller trop loin. Et ensuite, la dernière chose, c'est que t'as Aramaki, lorsqu'il vient devant Morley, il est à fond. C'est ensuite, quand le Tenryubito te dit quoi? Te dit, oui, Aramaki, quand il menace Aramaki, Aramaki se dit, ouais, il me facilite pas la tâche. Mais au moment où Aramaki se présente devant Morley, il est à fond. Il se donne à fond et il est énervé. Parce qu'il le dit lui-même. Il dit, ouais, tu détruis la ville et tu te demandes pourquoi je m'énerve. Ça veut dire qu'il vient transformé, énervé et à fond. Et pourtant, il fait absolument rien à Morley. Kaido qui vient à fond directement, ou même King qui vient à fond directement, et après qui se retient, après qu'il y a un handicap, mais quand il vient à fond directement face à un Morley, je suis désolé, mais c'est coup de chlasse. Vous avez vu ce que Zoro il a fait à Apu? Quand Zoro il est venu face à Apu, il n'a pas attendu 14 heures. Il est venu, il lui a mis un coup de chlasse et c'était réglé. Je suis désolé, mais si un amiral vient à fond comme ça, s'ils sont vraiment à un certain niveau, mais ils font au moins une petite attaque, un petit coup, quelque chose. Non mais t'as raison, hein. Quand tu vois Zoro, il lui a mis un coup plié. Hein. En plus, il a une épée, donc logiquement... T'as pas besoin de ton fruit, du démon pour gagner. T'as pas besoin de ton fruit du démon. Ton haki doit suffire. Si tu fais vraiment partie, t'es vraiment du niveau d'un empereur, t'as pas besoin de ton fruit du démon. Ton haki devrait suffire. Regarde Lindbergh, en paravoile, il est venu, il a fumé tout le monde. Paravoile, c'est un truc de fou, il n'y a même pas de haki, il n'y a même pas de fruit du démon. En paravoile, il est venu, il a envoyé des lasers, basta. Attends, par contre, Morley, quand il tape Aramaki, il n'y a pas de haki ou je rêve? Non, il n'y a pas de haki. Pas de haki. Non, c'est trop grave, les gars. Au bout d'un moment, on peut plus rien faire. Mais là, c'est finito. Non, mais là, c'est terminé. Il n'y a plus rien à dire. Mais c'est pas possible. Il découpe ses branches en 2 secondes, l'autre il peut rien lui faire, il n'utilise pas de haki. Non mais c'est une foutue blague. Non mais là il combat. D'ailleurs. Non mais je suis sûr il combat Sasaki, il utilise du haki. Mais c'est de la folie furieuse, mais il est catastrophique cet ami. Mais où est-ce qu'ils l'ont trouvé? À part être un chien des Tenryubito, mais ils l'ont trouvé où? Mais où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Il a raison. Lindbergh, même pas en sous-langue. Il a raison, Faucheur, là, c'est du fact. Mais là, je suis désolé, tu mets Lindbergh en sous-langue. Avec Morley contre Ryukugyo, il va s'en prendre dans la gueule, hein. Il va s'en prendre bien dans la gueule, hein. C'est un mix de fou. Mais c'est de la folie, il est en train de le planter normal. Mais le pire, c'est qu'il détruit ses branches. Aramaki, il me fait penser à qui Aramaki? Il me fait penser à Aokiji, cette fraude, qui tente dans les combats, il veut faire que geler. Vous voyez? Il veut faire que geler, boum. Il te tente de geler. Là, c'est pareil, il tente de te piquer avec son truc. Eh ben ça marche pas. Pourquoi? Parce que Morley est concentré. Et pourquoi ça marchait? Pourquoi ça marchait contre Jose? Parce que justement il n'était pas concentré. Donc maintenant on revient encore une fois à Marineford, parce que oui on doit prendre Marineford, c'est la base des rapports de force de Hompé. Bah s'il a gelé comme ça, c'est peut-être que Jose ne le laissait pas. Maintenant tu mets Aokiji à la place de Aramaki. Tu mets Jose, qui est bien plus fort que Morley, à la place de Morley, qui a le fruit du diamant. Tu penses vraiment qu'il peut le battre comme ça? Ça marche pas. Ça marche pas. Jose c'est un monstre. Et Aokiji s'est chié dessus quand il l'a vu. Et Barbe Blanche, il a dit « Je te laisse, c'est pas pour rien. » Voilà, tout est là. Et là, Oda, il te fait pire, là, mais Morley, carrément. Il y a un petit problème par rapport à notre grand ami, le traducteur du jeudi, encore lui. Encore une fois... On va le mêler. Non, n'abusons pas. Encore une fois, le traducteur du jeudi, encore une fois, il fait une trad et tout. Franchement, bien joué, merci à toi et tout, pour tout le monde et tout. Mais au bout d'un moment, quand systématiquement on retrouve les mêmes erreurs pour favoriser les mêmes personnages, on se dit c'est bizarre. On a dit avec Aramaki, on a dit ok, Miyoko, on a dit ok, et là c'est trop. Là il a fait quoi? Il a dit, avec le mec du CP0 dit, il a dit, avec 2 amiraux, tu prends l'avantage dans n'importe quel champ de bataille. Et en fait c'est pas ça, en fait c'est en fait les commandants se débrouillent bien, c'est dur à cuire. Mais quand tu passes de ça à ça... On peut le mêler. Non mais là je suis désolé les gars, au bout d'un moment faut être un fou furieux. Comment tu passes de ça à ça? Je suis pas là pour t'apprendre ton métier, mais c'est systématique au bout d'un moment. C'est un métier carrément. Non mais t'as compris Neil. Mais quand même, je vais le mêler. Tu prends l'avantage sur n'importe quel terrain. Mais le pire c'est qu'après ils se sont excités, ils ont dit ah vous avez vu. En fait c'est ça qui est ironique de malade, c'est que tu vois que Fujitora et Aramaki se chient dessus devant Morley et Karasu, mais ils te disent ah non il peut prendre l'avantage. Et puis combien même ça aurait été vrai? Qui dit ça? Non, après, des mecs de l'ex CP0 qui ont perdu. Qu'est-ce qu'ils peuvent te dire ces gens-là que des amiraux ils prennent l'avantage partout? Mais là il nous niaise là. Neil il nous niaise le mec. Il nous a niaisé. Il nous a niaisé là. Non mais attends Rio. Ouais. Non par contre la traduction c'est 2 amiraux, 3 petits points. En voilà une force de frappe.
Si cet endroit n'était pas à la terre des dieux, ils auraient déjà tout rasé. Mais c'est pas, ils prennent l'avantage sur n'importe quel terrain. Ça sous-entend que tu mets des Yonko devant, ils gagnent. Tu vois, tu peux interpréter comme tu veux. Ça sous-entend que tu mets... Mais en fait, moi, ça m'a fait penser à Marineford. En gros, tu rajoutes un amiral... Enfin, non, plutôt, il parle comme s'il n'y avait pas eu d'amiral à Marineford. Mais exactement, mais c'est ça le problème. Quel champ de bataille exactement. Bon, bah, on va terminer avec, du coup, un petit peu le CP0. Ouken, t'as un avis là-dessus, CP0 les membres du... CP9. Ouais, ex-CP9 qui ont été promus, on sait pas par quel miracle, mais qui ont été promus. Bon, en même temps, il y a tellement de fraude au GM que... Mais d'ailleurs, ils sont du CP0 ou du CP9? CP0, ils sont habillés en blanc. Ouais, CP0, logiquement, ils sont en blanc. Ouais, il y a la mini-story. Il y a la mini-histoire avec... Mais c'est une dinguerie, ils sont tous du CP0, là. Ouais, mais attends, on peut parler de Chapapa 2 secondes. Et le charisme, il a des petites lunettes. Ouais, j'aime bien. Petit ensemble blanc. Chapapa, il est là. Ouais, j'aime bien. D'ailleurs, ils interviennent même pas, hein. Ils interviennent pas parce que... Enfin, je sais pas pourquoi, mais ils interviennent même pas, d'ailleurs. Mais après, en tout cas, ce qu'ils disent, c'est trop intéressant. Et ça confirme ce qu'on dit depuis 1 an et demi. Oui, les amiraux ont un handicap, mais ça n'enlève en rien ce que la prestation des révolutionnaires... que les révolutionnaires a faite. Et surtout, la masterclass qu'a faite les amiraux. Ouais, exactement. Tout à fait, mon cher Ouken. Je valide. Neil, qu'as-tu à dire à part relever le flow de Chapapa? T'as quelque chose à dire par rapport au CP0, c'est des fraudes, ça va rien. J'ai juste une question, j'ai une vraie question, à quoi ils servent? Frère, agis, fais un truc. L'autre, il a le téléporte, il peut se téléporter, machin. Ils agissent pas. L'autre, soi-disant, biofeedback, il contrôle son corps. Quoi, il contrôle rien du tout, Kumado. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Un truc. Ils peuvent rien faire. Non, mais... Ok, mais au moins fais semblant. Fais-toi. Même pas. C'est du CP0, pareil. Au moins, c'est des chiens dressés, frérot. Non, mais si tu dis pas attaque, ils attaquent pas eux. Prends-toi un KO, justifie ton salaire. Prends-toi un KO, juste ça. Tu vas sur le terrain, tu sais que t'es pas fort. Pas grave, tu te prends un KO, tu sais que t'es payé à la fin du mois. Ah, c'est des clébards bien dressés. C'est des chiens de bonne race, bien dressés. Si tu dis pas attaque, ils bougent pas. Ils sont là, les pieds fixes au sol. Si tu dis pas le mot attaque, ça bouge pas. Par contre, t'as un mec du go, t'as un Tenryubito qui dit attaque, chic-moi ça. Il va essayer de chiquer Morlaix. Et d'ailleurs, Marshall Dixebeck, tu as raison, que des jongleurs. Ils font des trucs de cirque à un moment dans leur mini-aventure. Ils essayent de gagner de la thune, frérot. Je te jure, non, mais c'est que des jongleurs. Ils servent à que dalle. Par contre, ils sont bien habillés. C'est vrai qu'ils sont plutôt bien habillés. Prestation du CP0, ils sont bien habillés et Chapapa, il a des lunettes. C'est vrai. Ouais. Et il confirme ce qu'on dit depuis 1 an et demi. Tout à fait. En tout cas, on peut noter, on peut dire que le MVP du chapitre, pour moi, ça aurait pu être Karasu, mais j'ai envie de mettre à Morlaix. Pourquoi? Parce que Morlaix, en fait, il fait la totale. Morlaix, il lui chie dessus. Non, arrête, oh. Morlaix, en fait, il lui chie dessus, mais dans tous les sens du terme. Et impuissant contre lui, Morlaix, il passe à tondeuse, et le pire, c'est qu'il insulte. Il lui dit, oh là là, mais il est colérique. Mais tu te rends compte ou pas? T'es devant un amiral? Ouais. Il a dit, oh là là, mais il est colérique, mais c'est un délire de fou furieux. Vous vous rendez compte? Je peux me rendre un service. Dis-moi quoi? Sur cette image-là, est-ce que tu peux mettre à la place de la tondeuse, tu mets Motisma en tondeuse à gazon? Non, je peux pas, frérot, mais tu crois que c'est la régie de Canal ou quoi? Mais toi, tu as on est sur Laurent Jackson ici, frérot. Qu'est-ce que tu crois? Toi, je sais que tu as une on est là pour chier sur Aramaki, c'est tout, frérot. Moi, je suis là pour chier sur Aramaki, je peux pas te faire des trucs. Il est fou, par contre, ce qui est cool, je trouve ce qui est vraiment cool, le pire, c'est que je commence à voir la ressemblance avec Sonny. Bah, c'est mon jumeau. Arrêtez de l'emmerder. Ce qui est cool avec le CP0, au contraire, c'est qu'on a la confirmation, enfin, on a la fin de la mini-story du CP, qui, après Water 7, a été recherchée. T'as une longue story, et t'as surtout ce qui se passe à la fin, c'est que t'as le Big Boss, l'ancien Big Boss du CP9, qui est dans son lit en mode patate, le visage en sang, et à son père, qui est présent, et qui réfléchit à une solution. Parce qu'il a peur que son fils se fasse tuer par les anciens agents du CP. Et donc du coup, t'as la confirmation. En fait, la solution, ça a été de proposer aux anciens membres du CP de rejoindre à nouveau le gouvernement mondial. C'est ce qui s'est passé. Ouais, avec Spandine qui passe le coup de téléphone, là. C'est ça. Et t'as son père qui fait une tête en mode irréfléchi. Bah en fait, du coup, c'est ce qui s'est passé, quoi. Le père, c'est Spandine. C'est ça, ouais, le père de Spandam. Oh, la mousse. Regardez, c'est le Shanks, ce chevalier divin. Ah, ça me termine avec la moustache et le chapeau. Ça me fume. C'est de la folie. Non, c'est incroyable. C'est le célèbre chevalier roux. Voilà, c'est lui. Il est en mode anonyme. C'est Prank. Voilà, c'est Prank. C'est lui. Du coup, bon les gars, on va passer maintenant aux chroniques. Alors, chronique, comme d'habitude. Ouken n'a pas de chronique cette semaine.
il en aura une la semaine prochaine. Sunny, sa chronique à lui, c'est... pour défendre Garp, là, il a des chroniques, hein. Ah, je suis mort, il a raison. Il a pas tort. Bon, du coup, la chronique de Sunny, c'est les épéistes sont nos amis. La chronique de Neil, c'est Pizza Planet. Et ma chronique à moi, c'est des clowns et des fraudes. J'ai envie de commencer pour mettre une mauvaise ambiance. Voilà, parce que je suis le Rio aka le Grinch, aka le moqueur noir. Du coup... Attends, je me connecte sur malfaisant. La malfaisance, le malveillant. La malfaisance. En personne. Le squelette malfaisant de Yu-Gi-Oh! Du coup, c'est parti pour la chronique. Heure noire. Voilà, c'est moi. Des clowns et des fraudes. C'est parti pour le jingle. Vous avez perdu dans la vie, il y a des gagnants et des perdants. Vous avez voulu jouer contre nous, vous avez perdu. Miyok aka Egghead. Mes amis, bienvenue dans la meilleure chronique du Shinsekai, des clowns, des fraudes, des clowns, des hypocrites et des fraudes, surtout des fraudes. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un gros poisson. Alors, il est connu dans la sphère de la frauderie. C'est pas Jinbei, hein? Non, c'est juste... Non, pas du tout. T'as dit un gros poisson, j'espère que c'est pas Jinbei. Non, c'est un gros poisson comme Jinbei, mais voilà, lui... il mange pas comme Jinbei, il mange autre chose. Ça va. Du coup, notre cher ami se nomme